Donc, on est dans un endroit pour vous parler de la Lémurie, et cet endroit, il est un petit peu caché. Donc, on est ici à Sedona, vous voyez derrière moi, les belles montagnes, les belles montagnes rouges de caractéristiques ici de Sedona. Et donc, on est dans un endroit, je vais vous faire un tout petit tour comme ça, pour vous montrer qu'à part Rafaela qui est là juste derrière, il n'y a personne en fait. Il n'y a vraiment personne, alors que pour l'instant, c'est blindé de monde vraiment partout. Donc si vous voulez connaître l'endroit, vous nous le dites et je vous enverrai les coordonnées dans un message privé. Voilà, allez c'est parti pour découvrir la Lémurie et ce qu'on a à vous montrer aujourd'hui justement dans ce lieu qui nous a inspiré évidemment cette vidéo. On s'est dit que on voulait vous en parler déjà depuis un petit moment de la Lémurie, mais là, quoi que mieux que cet endroit. On se faufile. Et donc ce qu'on avait aussi oublié de vous dire, c'est qu'on est effectivement dans un vortex aussi ici, à Sedona. C'est ça qui fait la particularité de cet endroit. Ce sont les vortex, ascendants et descendants. Donc il y a une partie yin, une partie yang. Et alors il y a cette particularité, c'est les arbres. On voit les vortex grâce aux arbres. Bon, on va essayer de vous montrer ça. Alors, voilà les fameux arbres de vortex. Vous voyez un petit peu comment il est complètement tordu. Donc avec cette énergie ascendante. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent parce que on est dans le vortex. Et donc du coup on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un de ces vents ici. 10 mètres à côté il n'y a pas de vent. Et puis ici il y a plein de vent. Bon, alors malheureusement juste en dessous ils ont construit, c'est très récent, un golf. C'est super laid. Soyons honnêtes, voilà, bref. Et donc, vous voyez en fait toute cette étendue ici. Je sais pas si vous voyez, mais il y a un endroit où on repère un petit peu une ligne comme ça. Et ça, c'est le niveau de la mer, là où la mer montait à l'époque, le niveau de flottaison de la mer. Et donc, c'est ce que nous a raconté le chaman qu'on a rencontré hier, et c'est lui qui nous a montré cet endroit tout particulier pour lui en tout cas, et pour les natifs. Le voile ici entre les mondes aussi est plus fin, donc c'est plus facile pour avoir des échanges peut-être avec nos familles galactiques, mais également avec le passé, ce qui s'est passé. Et donc eux ils sont persuadés que cet endroit auquel nous nous trouvons, et on va vous montrer ce qu'il nous a montré hier, c'est que c'était une partie de la Lémurie. Et c'est pour ça qu'on est là pour cette vidéo. Et vous voyez, je ne sais pas si vous allez le voir, mais en fait les roches, elles brillent. Je ne sais pas si vous voyez ça. Il y a beaucoup de vent ici, mais je ne sais pas si on voit. Oups. Parce qu'elles sont remplies de cristaux en fait. La terre ici est extrêmement riche. Voilà. Bon allez, on vous emmène maintenant voir ce qu'il nous a montré hier et ce qui est particulièrement interpellant par rapport à la Lémurie. C'est parti. Voilà, comme on vous disait. Donc il y a une espèce de ligne de flottaison. Et si vous voulez, ici, il y avait vraiment la mer et avec des petites îles qui sortaient. Et là, nous sommes. Ça aurait également été une petite île. Et en fait, la Lémurie était plutôt située au niveau de l'océan Pacifique, des îles de l'océan Pacifique, particulièrement les îles Hawaï, Fidji, etc., qui a quasiment jusqu'au sud-est asiatique. Et si vous voulez, la Lémurie a été créée au départ comme il y a vraiment très très longtemps, il y a plus de 80 000 ans. Et cette civilisation a duré vraiment très longtemps, jusqu'au moment où elle est tombée plus ou moins en même temps que l'Atlantide. On vous en parlera une autre fois. Et elle a été créée au départ en fait un petit peu comme un pont pour les galactiques venir sur Terre au départ. Donc ce qu'ils ont souhaité faire, ils venaient ici, ils ont commencé à venir ici sur cette belle planète. Avant tout si vous voulez, pour mettre un peu en pratique leur idée spirituelle, etc.
Et ils sont venus donc au départ, enfin j'ai envie de dire nous sommes venus puisque beaucoup d'entre nous se sont sans doute incarnés en Lémurie. Donc ils sont venus au départ d'abord comme, si vous voulez, galactiques sur Terre et puis vraiment s'incarner sur Terre dans cette civilisation qui était probablement une civilisation de 5e dimension, comme là où nous arrivons maintenant. Une civilisation pas tellement technologique. Si vous voulez, c'était vraiment une civilisation plus de type polynésien, puisque c'était dans cette région-là, avec des bateaux, ils circulaient. Donc c'était plutôt une civilisation qui n'était pas très technologique, mais par contre qui travaillait énormément au niveau de son esprit, donc qui travaillait beaucoup plus sur le fait de créer sa réalité à partir de ses pensées, etc. Une civilisation un petit peu idyllique, dont certains ont la nostalgie, plutôt de type polynésien. Donc c'était plutôt sur des petites îles, comme ça a dû être ici à un moment, et surtout dans l'océan Pacifique. Oui, bon, ils circulaient sur des bateaux, etc. Et quelqu'un qui les aurait vus de l'extérieur aurait dit que c'est une civilisation pas très technologique. Mais en fait, ils travaillaient beaucoup plus sur la matérialisation de leurs idées, de leur réalité, sur prendre contact avec leur soi supérieur. Un peu ce que nous faisons maintenant, d'aller vers l'illumination, etc. Ils étaient beaucoup plus portés en fait sur l'esprit et sur la spiritualité que sur la matière. Et donc cette civilisation a duré quand même très 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 longtemps. Alors au niveau des galactiques qui étaient là à ce moment-là, c'était surtout des gens qui venaient d'Andromède, ce qu'on retrouve d'ailleurs en Asie, etc., un peu dans le sud-est asiatique. Donc c'était surtout une civilisation qui était donc très tournée vers la spiritualité comme les Andromédiens, avec une influence également des Arcturiens très importante et un petit peu des gens de Sirius également. Alors là, juste là, droit devant nous, vous voyez, au milieu, il y a une montagne en forme de pyramide. Et en fait, là, c'est exactement le point central des vortex de Sedona. On vous mettra une carte. Je pense que notre chaman hier, il nous a montré une carte. Et en fait, cet endroit-là, c'est l'épicentre de... on va vous mettre la carte, ça sera plus clair, parce que là, on l'a pas sous les yeux. Donc quand on sera de retour, on vous l'expliquera mieux en studio, on va dire. Mais donc c'est là, c'est cette fameuse pyramide, le point central. Une pyramide, encore, vous allez dire. Nous, les pyramides. Allez, on continue. Voilà, je voulais vous montrer quelque chose de particulier dans le paysage qui est derrière moi. Donc cet endroit est très particulier, c'est un endroit vraiment très sacré pour les Indiens, qui l'est toujours d'ailleurs pour les natives, comme on dit ici aux États-Unis, les différentes tribus indiennes. Et particulièrement l'endroit que vous voyez derrière moi, on voit comme deux colonnes là qui représentent un espèce de temple, c'est appelé le temple d'Isis. Et dans ces montagnes ont lieu encore aujourd'hui des cérémonies très sacrées qui président à l'équilibre de notre monde. Alors l'arbre ici aussi, l'arbre des vortex, vous avez vu ça? Comment il est tout tourné. Alors cette roche qui brille, tellement qu'elle contient du quartz.
regardez celui-là aussi. Ceux qui sont sur les vortex, les arbres qui sont tout tournés, ils ont difficile. Ils ont du mal à tenir le coup, mais... Alors, Raffaella qui fait Titanic. Ouais, on a fait ça hier avec le chaman, c'était juste dingue de se mettre sur cette pierre là et d'être face à ça. C'est un peu en contre-jour malheureusement, mais voilà quoi. C'était juste magnifique. On sent l'énergie qui passe. On sent l'énergie qui passe dans le couloir en fait. On est sur une ligne qui rejoint ce qu'elle vous avait montré tout à l'heure, le temple d'Isis, puis qui est là en fait au milieu, on le voit là au milieu. Et qui rejoint le point de la pyramide qu'on vous a montré tout à l'heure. Je vais essayer de m'approcher, mais on est quand même au bord de falaise, donc il ne faut pas que je tombe. Et donc, ouais non, on voit pas, il faut s'avancer un peu plus. Et donc là, on est vraiment sur la ligne, une ligne entre qui rejoint les vortex. Alors, c'est ici que tu voulais montrer? Non, c'est pas ici. Ah si, c'est ici, non, c'est pas ici. Si, c'est ici. Attends. Là. Alors là, regardez, voilà, c'est ça qu'on voulait vous montrer. Vas-y, montre. Si tu veux bien. Là, regardez, on voit une empreinte de pied. Une empreinte de pied d'une femme. Et alors, il y a l'enfant, juste à côté. Il est plus loin, là, non? Là, le petit. Et alors, là-bas, au fond aussi, il y a deux autres empreintes là aussi. Et donc d'après ce que nous a raconté Raelio, d'après une vision qu'une dame a eue, qu'une médium a eue, elle a vu que ici tout était sous eau, comme on vous l'a dit. Là on voit très bien la ligne de flottaison, en dessous du temple d'Isis, vous voyez. Et donc là, elle a vu dans sa vision que les gens ont dû partir, ont dû fuir, et il y a eu le moment de la destruction de la Lémurie, plusieurs choses probables qui sont produites, mais là, les empreintes des gens ont été comme flashées en fait dans le sable, et ça fait cette trace qu'on voit ici. Voilà, nous voulions profiter donc de ce passage aux États-Unis pour vous parler de la Lémurie et également de l'Atlantide, puisque la plupart des starseeds qui sont incarnés aujourd'hui ont fait un passage soit au niveau de l'Atlantide qui était beaucoup plus technologique, etc., soit au niveau de la Lémurie, et ils se retrouvent ici aujourd'hui parce que ces deux civilisations étaient une époque sur Terre où l'interaction avec les galactiques se faisait de manière très ouverte et très claire, alors que maintenant tout est caché, tout se fait un petit peu sous le tapis, etc. Alors qu'à l'époque, ils interagissaient quand même très ouvertement. Et donc voilà, c'est le bon endroit pour vous parler autant de la Lémurie. Bon, là, c'est plus au niveau du Pacifique qu'au niveau de l'Atlantide, puisqu'il y a quand même beaucoup d'âmes de starseeds qui sont incarnées aux États-Unis, en Europe, et ailleurs aussi. Et c'était l'occasion de vous la présenter, voilà. Et ben voilà, c'est cool. Bon, on va continuer nos petites vacances. On va certainement encore vous donner de nos nouvelles, ça c'est certain. Mais ici, pour la suite de la vidéo, on fera le montage quand on sera de retour dans notre Belgique natale. Et voilà, on va vous laisser maintenant en compagnie de l'explication complète sur la Lémurie. Allez, salut à tout le monde et à tout bientôt. Ciao, ciao, on pense à vous. Ah oui, ça, on pense à vous.